Difficile de ne pas remarquer lorsqu'on pose un premier regard sur ces tableaux la multitude de couleurs qui les caractérisent. Ils sont chargés d'histoire, en l'instar de ces chevaliers guerriers, ce griot des anciens royaumes de l'Afrique de l'Ouest, l'ambiance au marché ou de ces femmes à l'état naturel. Bref, ces tableaux remplis de couleurs semblent refléter l'Afrique telle qu'elle est dans sa diversité culturelle et sociale. Et sous cette signature se cache un artiste plasticien talentueux, propriétaire de la galerie Sessimé, dans le grand quartier Adi Dogomé, situé à la périphérie ouest de Lomé, la capitale togolaise. Pour rencontrer l'homme en question dans son atelier, il faut emprunter cette rampe escalier. L'artiste est en effet un handicapé en mobilité réduite, résultant d'une maladie dès l'âge d'1 an. À l'état civil, je me nomme Abodo Falchokomla, mais les intimes m'appellent Robert. Robert Falchao, donc, comme nom d'artiste, est venu à ce métier par la force des choses. Il parlera d'un don naturel et donc divin. Vous n'êtes pas sans savoir que les personnes handicapées sont souvent stigmatisées. Et à chaque fois que je jouais, étant enfant avec mes compères valides, mes jouets sont arrachés et ils s'en vont avec. Donc je ne peux pas leur courir après. Donc pour noyer ma haine, ma douleur plutôt, je griffonnais des choses par terre. Et avec le temps, on voit, on voit naître les poissons, les oiseaux, un peu de tout quoi. Et je dirais que c'est comme ça que je suis arrivé au dessin, et plus tard à la peinture. Dans sa marche vers le professionnalisme, il se perfectionne auprès d'un professeur de dessin l'effort qu'il fallait faire pour aller à la peinture. Pour arriver à la peinture, il faut bien dessiner. Il y a des gens qui font la peinture, mais ça, c'est la peinture abstraite. On ne retrouve pas beaucoup de dessins là-dedans. Pour la peinture, concrètement, il faut dessiner, il faut savoir dessiner. Falchao se mue véritablement en artiste plasticien depuis 1996. En 28 ans de carrière actuellement, nombreux sont les sujets qui l'intéressent, mais l'essentiel est basé sur la paix, l'amour, la fraternité et la cohésion sociale et l'entraide. Dans l'atelier ce jour-là, Robert Falchao peint un tableau qui relate l'ambiance dans les marchés africains. Ce matin, il y a un groupe de femmes au marché qui sont en train de papoter entre elles. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans ce genre de milieu, tout se raconte et des mauvaises nouvelles comme des bonnes nouvelles. Alors, les informations par excellence circulent entre cette bonne dame. Si l'homme avoue vivre de cet art-là, l'exercice de cette activité n'est pas sans difficulté pour lui. D'abord, lassé à la peinture. Sur le marché togolais, j'envoie des gens au Ghana pour m'acheter des peintures, c'est-à-dire des bonnes peintures pour ce métier. Et deuxième, c'est vendre. C'est ça nos difficultés. Malgré ces difficultés, l'artiste plasticien dit trouver la force dans sa situation physique qu'il a su dompter pour avancer. Ma situation de personne à mobilité réduite est une force parce que ça me permet d'affronter le regard des autres. Quand je retrouve dans les rues les gens à qui on jette des pièces, je dis mais eux là, ceux-là ne comprennent rien. Ils peuvent transcender cette situation-là. En tout le monde, nous avons un génie qui sommeille. Il suffit de le réveiller. Il suffit de le réveiller et vous allez faire des merveilles. C'est ça ma force. Et c'est cette énergie que Robert Falchao voudrait bien partager avec des jeunes démunis et surtout en situation de handicap. Nous avons eu à identifier beaucoup de problèmes par rapport aux personnes en situation de handicap. Bon, pour cela, nous avons créé une association pouvant les aider à s'insérer dans la société, c'est-à-dire identifier les jeunes enfants handicapés, leur apprendre le métier et après les aider à s'installer et à se prendre en charge eux-mêmes. En clair, l'artiste voudrait identifier des femmes et jeunes handicapés vulnérables à encadrer dans un centre de formation avec des activités génératrices de revenus afin de les sortir non seulement de la pauvreté, de la discrimination, mais aussi de la délinquance juvénile, la prostitution, entre autres. Comme on le sait pour le début de tout projet,
Le nerf de la guerre reste inéluctablement les moyens financiers. Ils ont des talents à revendre et si on leur donnait le moyen de s'exprimer, le monde serait surpris. Et donc, nous aimerons que toute personne de bonne volonté puisse se manifester pour que ce projet puisse se réaliser. Ça me tient personnellement à cœur. Pour l'instant, Falchao transmet ses connaissances à ses disciples qui l'entourent ici, sans oublier la cinquantaine de jeunes déjà formés en 28 ans de carrière. Je viens du Bénin et après mon bac, j'ai décidé de faire de l'art. Le premier jour, j'avais posé mes yeux sur ces œuvres. Je ne croyais pas parce que je disais, mais comment la mère peut réaliser une telle chose? Mais j'ai découvert et vraiment, je ne regrette pas. Il me donne les explications, comment procéder, comment le faire, mais à regarder comment il fait, comment il manipule les pinceaux, tout et tout, mais on arrivait à maîtriser un peu. Pour retrouver actuellement les tableaux de Robert, il faut se rendre à la mezzanine de l'hôtel 2 février à Lomé. Pour arriver à dompter son handicap et à mériter aujourd'hui le respect dans la société, Robert Falchao a une maxime qui lui tient énormément à cœur. De l'effort, toujours de l'effort, encore de l'effort et plus de l'effort. Et ça fait toujours.